maintenant, reine berbère, je te nomme. Nous sommes au 7e siècle. 15 ans après la mort du prophète, les armées arabes abordent l'Afrique du Nord. Pour faire face à l'envahisseur, la Thaïlande, de son vrai nom Diagadrout, reine berbère de Médance Jus, organise la résistance et inflige aux cavaliers arabes, dirigés par le chef de la dynastie Omeyyade, Mawiya Ier, et Okba ibn Nafi al-Fihri, général de l'armée des Omeyyades, qui veulent pour faire face à l'envahisseur. La Thaïlande a d'abord réalisé. Les Occidentaux la comparent à Jeanne d'Arc et Ibn Khaldoun lui attribue des pouvoirs surnaturels. Vaincu en 693 par Hassan ibn Nouman dans la dernière bataille contre les Omeyyades, elle est enfin faite prisonnière, puis décapitée au lieu dit Bir el-Kaïna. Fatim Yamar Khouriyay Jëmbat Mbodj Ndate Yàlla Mbodj, je vous nomme. Rien dans l'histoire des femmes du refus n'est plus représentatif que le sacrifice suprême des femmes de Nder. Pour dire non à l'asservissement et la domination venue de l'extérieur, la Linguère Fatim Yamar Khouriyay a guidé ce sacrifice suprême. Ses deux filles, l'aînée Jëmbat Mbodj et Ndate Yàlla Mbodj, la cadette, ont l'une et l'autre fait front à l'occupation coloniale et marquèrent leur règne par une mainmise sans partage, sans concession sur les décisions qui relevaient de leur seule autorité. Pour la sauvegarde des libertés et de la dignité de leur peuple, les gouverneurs de la colonie du Sénégal, Baudin, Proté et Faidherbe ont mesuré, souvent à leurs dépens, l'indomptable courage de la lionne du Waalo, la reine Ndate Yàlla, qui tenait comme à la prunelle de ses yeux à l'intégrité de son territoire.
Son règne a été marqué par une défiance permanente envers les Français, contre lesquels elle a livré une bataille acharnée à des combats sans merci, où souvent l'armée française subissait de lourdes pertes. Natayala et sa sœur ont cumulé au moins 25 ans de règne, d'expérience et de gestion du pouvoir, de 1825 à 1855. Je te nomme. Autre pays, autre femme du refus. L'histoire de cette Sarawignan est si belle, si captivante, si étonnante que Amadou Mamani, écrivain et historien nigérian, en a produit un roman mémorable, véritable chef-d'œuvre de récits à la fois épiques et cinématographique. Med Andon, cinéaste mauritanien, a réalisé un film qui a remporté 7 Oscars au FESPACO. Et notre metteur en scène, Jean-Pierre Leuze. Une magistrale œuvre musicale et chorégraphique en 1986 et 87, qui est resté dans la mémoire des Nigérians et de tous ceux qui l'ont vu. Sarawignan est cette reine Azna, qui a lutté avec vigueur incroyable contre une colonne militaire du Soudan français, conduite par les officiers français Voulé et Chanoine. Elle a symbolisé au XIXe siècle la résistance des peuples du Niger contre l'invasion coloniale et musulmane. Elle a tenu bon quand tous les autres souverains de l'époque avaient abandonné la lutte. Si elle n'a pas réussi à arrêter la colonne Voulé et Chanoine, elle a défendu son village et capitale du royaume Lougou, organisé la résistance, protégé les habitants réfugiés dans la forêt, harcelé jusqu'à épuisement la colonne bien après l'affrontement. Elle incarne à Lougou et pour les Nigérians la résistance à la colonisation et la défense de la terre. Gloire à tous les chefs coutumiers de la Rioa. Que la terre leur soit légère, amin. De Cabros, je te nomme.
Nous invoquons Dieu afin qu'il nous ramène l'eau. Et moi, Aline Sitoé Diatta, je déclare que l'eau est en nous. Je la vois venir à grands pas de saison. Les Blancs ont la force dont ils n'hésiteront pas à abuser. Pour leur tenir tête, accrochons-nous à notre vérité, celle que les ancêtres nous ont laissée et que nous devons semer dans la conscience de nos enfants. Rappelez-vous toujours les paroles du sage Ampadiémé. Celui qui renie sa vérité abandonne la voie claire pour chercher son chemin à travers la broussaille épineuse d'un espace sans repère et d'un temps sans mémoire où l'égarement et l'oubli lui écorchent. L'âme, le voit à la solitude des plantes adventives. Quand vous serez retourné chez vous, dites ce que vous avez vu et entendu. Transmettez fidèlement mes recommandations et méditez mon message. Sereine et résistante, que nous venons de donner en exemple, sont toutes, sans exception, avant la lettre, l'expression d'un engagement sans faille pour la liberté et la dignité des peuples qu'elles dirigeaient et qu'elles défendaient. Elles furent des exemples de patriotisme et de citoyenneté avant la lettre. Cependant, l'image la plus aboutie de la citoyenneté reste la femme, source, porteuse de vie sacrée, émanation du ciel divin. À ce titre, nous citerons, pour ne pas les nommer, et parmi tant d'autres, Sokhna Mam Fawade Wele, Mam de Seydi Hadji Malick Sy, borom Nasiril Haq bil Haq.
خرصل سلالي بشريعة يولم الحقيقة يوم غيوم تاريخ بي سلم جين يوم soxna Maam Jaara Buso yaay borom Touba Xaadim Rasul borom Touba ana sa pe soxna Jaara yëngu leen soxna Jaara Maam Jaara aca murito nan waajal Poroxaan soxna Jaara Maam Jaara Maintenant, bismillah jàmm ñoo ngi dugg ci biir réew.
faral yow sangara nga kola naan mandi bele mande xëy nanga tàggoog sago yow jaasi nga foo wande loono yaatal mare male ne yoo sina baftaan bu saase goy ne falaan ñi xol bay yëngo ñu ni kay dee di ñëw dada xool leen ci gaaye woon bu no ànd ak mare male jàllo le mu def ma su fi am yaa naatal Sénégal boole xool yi yëpp di benn nga sigal Sénégal fayal fayal manu la tere tan sulle ca kaw la la Yàlla may jàll si diggu bay Sénégal seen jërëjëf yéen a way xaalis ñi ñoo jóge ci école ñoo jóge ci école yu mag yooyu nga xam ne tey mooy way wu rëy wi nu way. Information. Après le passage des fanaux, il y aura un spectacle de théâtre, un spectacle de danse. kooku mooy Danoy Laye Bamba Seck kooku mooy fii ci première capitale de l'Afrique occidentale française. Faral bi dugg si nag bëggoon naa xam. ñoo nga dem Yàlla nanu Yàlla musal ci la mi ñu doomu Aadama
Elle se met au chant en accompagnant sa mère Fatou Kiné Mbaye, une griotte très connue. À 14 ans, Kumba est nommé voix d'or du Sénégal avec la chanson Soweto, écrite par son père en hommage à Nelson Mandela, véritable cri contre l'apartheid. En 1998, le single Pata Pata de son album Yomale, produit par le chanteur français Patrick Bruel, lui vaut une grande considération sur la scène internationale. Ce tube, hit de l'été 98 en Europe, lui a valu un double disque d'or et un disque de platine. Ses succès, à travers le monde, ont fait d'elle une véritable ambassadrice de la culture africaine. Kumba Gawlo reçoit le Bidéo, étoile en Wolof, une récompense aux artistes sénégalais les plus talentueux de leur époque. C'est ainsi qu'elle additionne les titres gagnés avec Yomale en raflant 4 prix. Kumba déclare, je cite, « Ces distinctions m'encouragent à travailler d'arrache-pied pour avoir d'autres distinctions. » Fin de citation. Lors de la cérémonie des Bidéo, elle remporte les titres de meilleure chanteuse moderne, meilleur album moderne dans la catégorie des femmes avec Deweneti, meilleure plage moderne et meilleur clip féminin avec Yomale. Chanteuse engagée, elle fait partie du club des Enfoirés, initié par Koulish, dont l'objet est de chanter pour nourrir les pauvres. Aujourd'hui, elle collabore étroitement avec l'UNICEF, le Plan international, UNFPA, Intra-Health, ONU Femmes. Elle est par ailleurs marraine du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et ambassadeur de bonne volonté du PNUD pour la lutte contre la pauvreté. Son implication, son engagement sur le terrain et surtout sa maîtrise de la problématique de l'immigration amène l'institution onusienne ONUDUC à la nommer en mai 2016 ambassadeur de bonne volonté contre le trafic illicite des migrants et la traite des personnes. Disponible et déterminée, elle mène parallèlement à sa carrière des actions sociales et humanitaires à travers l'Afrique et le monde. Convaincue par son aura et son influence sur les dirigeants et la jeunesse du monde, l'ONG japonaise Ashinaga, basée à Tokyo, vient de la nommer ambassadrice de bonne volonté pour la sensibilisation sur la condition de vie des enfants orphelins en Afrique pour la promotion de l'éducation. Et par ailleurs, il l'intègre au comité consultatif international de la dite ONG, ce qui fait d'elle la 8e personne en Afrique à être membre du conseil d'administration et la 87e personne dans le monde. Son engagement pour la cause des enfants et des femmes et démunis l'a conduit avec le PNUD à faire une sensibilisation avec sa musique, sa bonne volonté et son expertise jusqu'à Bouaké, ville où il y a eu lieu des affrontements entre rebelles et forces de l'ordre gouvernementales en Côte d'Ivoire, pour y jouer sa part entre le Nord et le Sud. Au final, elle réussit à convaincre les chefs rebelles à baisser les armes et signer les accords de paix. En 2010, au mois de mars, Kumba Gawlo met en œuvre Afrique for Haïti. Elle y invite les plus grands ténors de la chanson africaine. Ensemble, ils enregistrent une chanson commune écrite par Lokwa Kanza à la demande de Kumba Gawlo, avec la participation de Oumou Sankaré, Oasis Diop, Sekouba Bambino, Lokwa Kanza, Papa Wemba, Alpha Blondy, Youssou Ndour, Oumar Pen, Baba Mal, Aïcha Kone, Idriss Diop, Ismaël Lo, etc. Elle estime que ce projet est, je cite, Mabarak Modal Liggéey Fanaalu Langue de Barbarie kii waa kër Boubacar Wele Boubacar Sarr waa kër Alpha Wele ama ñooy dugal Fanaalu Aminata Sow. Merci beaucoup. Pour cher public, n'oubliez pas qu'après donc le fanal d'Aminata Sow Fall, il y aura du théâtre, de la danse, de la musique et du rap. Le théâtre avec la compagnie Phoenix, Setar, Copinard, Urban.
Elle a fait ses études supérieures à la Sorbonne à Paris, où elle sort avec une licence d'enseignement de lettres modernes. Son parcours professionnel est atypique. Professeur de lettres modernes, d'abord au lycée Abdoulaye Sadji à Rufisque, ensuite au lycée Maurice Delafosse à Dakar et Blaise Diagne, ensuite à l'École nationale d'études supérieures de Dakar, NAS, et enfin, elle est professeur de lettres au Centre d'études supérieures des techniques de l'information CESTI. Ensuite, Aminata Sow Fall est membre de la commission de réforme du français de 1974 à 1979. Elle est directrice des lettres et de la propriété intellectuelle et directrice du Centre d'études et de civilisation de 1979 à 1988. De 1976 à 2017, Aminata Sow Fall a à son actif une dizaine de romans.